Chapitre 4. Poussée d'Archimède. Partie 1. Existence de la poussée d'Archimède. Si on plonge un cube dans l'eau, il paraît moins lourd. Cela met en évidence l'existence de la force exercée par l'eau sur le cube. Cette force s'exerce de bas en haut. Partie 2. Poids réel, poids apparent. Poids réel, c'est le poids d'un corps dans l'air. Poids apparent, c'est le poids d'un corps immergé dans un liquide. Partie 3. Détermination de la poussée d'Archimède. Lorsque la boule s'immerge, cela met en jeu deux forces qui s'opposent. Son poids réel, qui a tendance à la faire couler, et la poussée du liquide, aussi appelée la poussée d'Archimède. Le poids de la boule immergée est appelé son poids apparent. La poussée d'Archimède est égale à la différence entre l'intensité du poids réel et l'intensité du poids apparent. Partie 4. Volume du solide immergé. Lorsqu'un corps est immergé dans un liquide, il déplace un liquide de volume égal à son volume immergé. Partie 5. Intensité de la poussée d'Archimède. L'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. F égale ρL fois BI fois G. F, poussée d'Archimède en newton. ρL, masse volumique du liquide, en kg par mètre cube. VI, volume immergé du corps en mètre cube. Partie 6. Flottaison. Dans un liquide, certains corps coulent, d'autres restent au sein ou flottent à la surface. Les corps ont donc une flottabilité différente selon leur nature.